Alors, chers amis, bonsoir et vos applaudissements. On commence notre réunion d'Autour du monde. C'est la réunion numéro 257. Aujourd'hui, c'est vendredi, le 24 mars. Et enfin, à Moscou, il y a presque plus de neige, donc félicitations avec ça. Mais le printemps est encore en train d'arriver. Donc, qui nous sommes? Nous sommes le club qui s'appelle le Tour du Monde. Nous sommes l'organisation internationale du but non lucratif qui s'appelle Toastmaster. Dans le monde entier, il y a beaucoup de clubs. Il y a des clubs qui parlent presque toutes les langues. Mais ici en Russie, il y a des clubs russophones, il y a des clubs anglophones, germanophones et même un club francophone qui s'appelle le Tour du Monde. Ici, on pratique l'art oratoire et on évite les sujets ambigus comme la religion, la politique et tout ça. Comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène digitale les personnes qui sont venues ici pour la première fois, mais il n'y en a pas, je pense. Non, donc on n'a que des invités et des membres. C'est pourquoi je vais donner la parole à une personne qui va animer la réunion aujourd'hui. Et c'est qui? Parce que notre animatrice, malheureusement, est tombée malade. Est-ce qu'il y a des animateurs? Peut-être l'Iliade, sinon Daniel. Alors, ce rôle est disponible aujourd'hui, donc on peut distribuer ça très rapidement. Chère Anastasia, je prends le rôle de l'animateur de la soirée. C'est le troisième rôle de ce soir. Et avant de la réunion, je voudrais préciser, Trevor, tes titres de Toastmaster sont VC1. Est-ce que c'est correct? Oui. Malheureusement, je crois que tu n'aurais pas le droit de participer dans le concours des discours internationaux parce que seulement les Toastmasters qui ont conclu les deux niveaux de n'importe quel parcours a le droit de le faire. OK, compris. Peut-être on en parle après le meeting parce que ce soit on reste sur le meeting. Je peux rester en ligne après, OK? Mais nous avons la réunion consacrée à services à but non lucratif. C'est vraiment ce que nous faisons ici, c'est servir chaque de nous, sert les autres avec nos temps, avec nos efforts, avec tout ce que nous faisons chaque réunion ici, chaque semaine. C'est pourquoi nous avons ce processus de l'évaluation autour du mot autour de nous, 360 degrés, parce que c'est la possibilité pour tous et toutes d'évaluer, d'être évalués pendant chaque réunion. Notre service à but lucratif, ce n'est pas seulement les clubs de Toastmasters, c'est chaque travaux, chaque effort non lucratif que nous donnons à nos communautés, à nos proches, dans chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. C'est vraiment quelque chose qui est la partie très importante de la vie dans chaque société civilisée et aussi société civique parce que c'est
nous, les citoyens de nos pays et de nos communautés qui contribuent aux prospérités de nos communautés. Je crois que c'est peut-être l'idée que notre animatrice avait en vue, c'est peut-être ce qu'elle voudrait présenter dans sa présentation de ce thème, le thème de services à but non lucratif. Et maintenant, je voudrais continuer la réunion avec l'introduction de rôle technique. Et j'invite sur la scène digitale, le premier rôle technique, c'est le chronométreur, c'est Daniel Sakharov. Bonsoir, chers amis. Comme vous savez, je suis votre chronométreur ce soir, c'est-à-dire que je vais suivre le temps qu'on utilise pour les discours préparés, pour les discours improvisés, pour les rôles techniques et pour les évaluations. Comme vous savez, nous avons les règles assez fortes pour les discours de chaque type. Pour les discours préparés, nous avons les 2 discours préparés ce soir. C'est 5 minutes le temps minimal et je montrerai le signal vert après 5 minutes. Après 6 minutes, je montrerai le signal jaune pendant les discours préparés. Et après 7 minutes, c'est le signal rouge. C'est le temps pour ces discours préparés à finir. Pour les discours d'improvisation qui a la durée de 1 à 2 minutes, les temps prévus sont 1 minute pour le signal vert, le temps minimal, jaune, signal, la couleur jaune après 1 minute et demie, rouge après 2 minutes. Et pour les évaluations, c'est vert après 2 minutes, jaune après 2 minutes et demie, rouge après 3 minutes. Pour les rôles techniques, c'est aussi vert après 1 minute, jaune après 1 minute et demie et rouge après 2 minutes. Je ferai le rapport et je présenterai ce rapport à la fin de la réunion. Et maintenant, c'est le temps pour présenter nos autres 2 rôles techniques. C'est le rôle de grammairien. Notre grammairien ce soir est aussi le présentateur du mot du jour et Trevor Tweed. Trevor, bienvenue sur la scène digitale. Parole est à toi, s'il te plaît. Bonjour Daniel, merci. Juste une petite chose que je voulais clarifier. Pour moi, j'ai compris que c'était blague du jour, pas mot du jour. Donc, Donc, ce soir, je vais vous présenter la blague du jour. Et la blague du jour, c'est où est-ce que vous trouverez une unicorne sans pattes? Où est-ce que vous trouverez une unicorne qui n'a pas de pattes? Donc, ça, c'est la blague. Où est-ce que vous trouverez un unicorne sans pattes? Mais, comme a dit Daniel, je suis aussi grammairien ce soir. Alors, n'oubliez pas que pour nous, la langue française est plutôt notre 2e, voire 3e langue. Donc, entre nous, on utilise la langue française comme une langue franche, une lingua franca, une langue véhiculaire. Donc, je voudrais vraiment qu'on utilise la langue française comme un outil. Il faut être clair, il faut parler avec clarté, il faut éviter les ambiguïtés. Et quand je vous écoute ce soir, je vais essayer de soulever des bons exemples, du bon tournure de phrase où vous avez été clair et vous aviez évité les ambiguïtés. Donc, je vais donner un rapport sur la grammaire,
mais plutôt avec une optique positive. Alors, où est-ce que vous trouverez une unicorne sans pattes? Et la réponse, c'est exactement dans le même endroit où vous l'avez laissé. Donc, je repasse la parole à Daniel. Merci. Merci beaucoup, cher Trevor, pour les deux rôles techniques, pour avoir présenté le rôle du grammairien et aussi pour avoir fait la blague du jour. La blague du jour consacrée à une unicorne. Unicorne, peut-être nous pouvons choisir unicorne comme le mot du jour. Est-ce que c'est possible pour toi, Trevor, pour suivre combien de fois chaque de nous utilise ce mot du jour, unicorne, dans des discours? Pas parce que c'est un animal, mais c'est un animal drôle et vraiment attractif. Je crois que cet animal donnera une très bonne ambiance à notre réunion ce soir. J'espère que nous aurons le temps utile, mais aussi le temps drôle quand nous présentons. Parfait, oui, c'est d'accord. Quand nous présentons nos discours. Et maintenant, auparavant, c'est le temps pour une des premiers discours préparés. C'est le discours de Olga. Olga nous présente le discours du parcours persuasion influente. C'est le deuxième niveau, l'introduction au mentorat et le projet. L'objectif de ce discours est que le membre expose certains aspects de son expérience passée en tant que protégé et le discours est intitulé « La rencontre qui peut changer votre destin ». La rencontre qui peut changer votre destin. Olga Kondratьева. Olga, parole est à vous. Chers Toastmasters, aujourd'hui, nous sommes en été 1968. J'ai terminé l'école secondaire et je viens de rater mes examens d'entrée à l'école supérieure de langues étrangères de Moscou. Dire que j'étais frustrée, c'est dire rien. J'étais vraiment dans une dépression profonde, car je ne pouvais pas m'imaginer comment et qu'est-ce que je pouvais faire pour atteindre cet objectif, cette vision que mes parents me donnaient. Et en ce temps-là, mes parents, ils étaient trop gentils, mais ils ne pouvaient pas m'aider de faire ce chemin. Par contre, dans notre ambiance, nous avons eu une personne que j'admirais vraiment. J'admirais la façon dont il marchait, dont il parlait aux gens, surtout quand il parlait de son métier. Et il travaillait dans une usine qui faisait des grosses machines et véhicules pour la construction des bâtiments et les travaux routiers. Il s'appelait Boris Petrovitch. Mais je me suis saisie à un moment donné de penser que je voulais être comme lui. Et c'était le moment
crucial pour moi, c'était quand j'osais de m'approcher à lui et lui demander de m'écouter et parler, et je lui demandais son conseil. C'était le moment cette rencontre vraiment changeait mon destin. Boris Petrovitch m'a invité à travailler dans son usine. Je travaillais comme une dessinatrice et il m'a aidé à persuader mes parents de changer leurs avis sur mon futur. Maintenant, j'ai compris avec le temps que Boris Petrovitch était mon premier mentor. Après, j'en avais plusieurs, mais c'était grâce à lui que je suis devenue ingénieure, que j'ai obtenu un métier dont je suis fière et ma carrière que j'aimerais bien partager avec les autres, que j'étais satisfaite. Aujourd'hui, voilà comment on s'approche à ce sujet de mon projet d'aujourd'hui, le mentorat. Tout d'abord, le mentorat, pour moi, c'est les relations qui durent avec le temps et pour développer les deux parties, les relations entre la personne qui a des connaissances et d'expérience et la personne qui ne les a pas, mais qui vraiment hâte de les avoir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les 3 éléments clés, comment vous pouvez obtenir ce mentorat et le maintenir dans une manière durable et importante pour vous deux. Vraiment, le commencement, c'est facile, à vrai dire, mais difficile parfois à l'imaginer, parce que pour commencer, il faut demander. Si simple que ça, juste demander. Demander la première rencontre. Parfois, c'est difficile parce que les gens ont peur d'entendre non. Mais pourquoi une personne qui a des réussites doit vous dire non? Les personnes qui ont des succès, ils veulent partager leur parcours, donner leurs conseils et voir les autres suivre leur chemin. C'est tout au contraire. Donc, je vous invite de faire ce premier pas et demander la première rencontre. Et une fois ce pas est réussi, vous avez obtenu cette rencontre, que faire? Le deuxième conseil, c'est de ne pas venir à cette rencontre avec une liste définie des questions professionnelles déjà, mais d'installer des relations humaines entre vous pour se connaître. C'est très simple. On se pose des questions faciles comme quel est votre passe-temps préféré, quelle est votre musique favorite, vos vacances, etc. Pour trouver des choses communes entre vous deux. Et en s'appuyant ça clique, les relations commencent, on commence à travailler ensemble. Dans les réunions qui suivent, vous pouvez discuter vos questions professionnelles et les autres questions et trouver des solutions. Et maintenant, après ça, n'oubliez pas l'élément clé numéro 3, ce qui est maintenir ces relations. Et pour maintenir les relations, pour faire cette personne continuer à investir en vous son temps et son énergie, je vous relève un secret. Le meilleur plaisir pour chaque mentor, c'est de voir son protégé grandir. Donc, n'hésitez pas d'être reconnaissant, soyez reconnaissant. Et n'hésitez pas à partager vos réussites, vos résultats avec votre mentor. Et il sera vraiment heureux de recevoir parfois un message simple de vous. Voilà de quoi on a parlé la dernière réunion et voilà comment je l'ai appliqué. Voici mes résultats. C'est la lettre de bonheur pour un mentor.
je vous assure que ces 3 choses simples, demander, se connaître et maintenir vos relations, ces 3 choses simples vous aideront d'avoir des relations stables et significatives pour vous les deux. C'est tout ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. Merci pour votre attention et je vous rends la parole, monsieur animateur. Merci beaucoup, Olga, pour ce discours très détaillé. Et maintenant, nous continuons avec le deuxième discours préparé de notre soirée. C'est le discours d'Irina Vysepkova. Le discours est de parcours, maîtriser les présentations. C'est aussi le deuxième niveau. L'introduction au mentorat et le titre de discours et le titre des discours et mon expérience de protéger. Le titre de discours est mon expérience de protéger, Irina Vysepkova. Irina, bienvenue sur la scène digitale, parole est à toi. Merci Daniel d'avoir donné la parole. Et aujourd'hui, pardonnez-moi, je ne peux pas présenter mon discours debout parce que je suis après la maladie de la gorge et ma voix est basse. Voilà, je suis très près de l'écran. Et alors, je commence. Le titre de mon discours est mon expérience d'être protégée. Voilà, je crois que presque chaque personne était à l'université et avait des années universitaires très intéressantes et époustouflantes, etc., etc. Mais vous savez qu'il existe le travail de fin d'études. Et tout d'abord, il faut choisir un professeur pour diriger ce travail. Et moi, j'ai choisi un pro dans le domaine particulier avec des recommandations. Les recommandations des étudiants aînés, ils ont dit, alors, elle était sévère, dure, elle était très, très stricte, mais la description la plus belle était, elle était une bonne spécialiste. C'est pourquoi j'ai choisi cette prof. Voilà, Людмила Геннадьевна, elle s'appelait Людмила Геннадьевна, elle était une jeune femme très dynamique, très active, et elle passait ses vacances maternelles au nord de la Russie, à Arkhangelsk, à la bibliothèque, en travaillant sur son travail scientifique, et elle a réussi à donner quelques recettes, quelques trucs pour le futur à moi. Le principe numéro 1, la discipline. Il m'a donné l'horaire de nos rencontres. Il était obligatoire à rencontrer chaque semaine pour lui donner un chapitre de mon travail. Il m'a donné beaucoup de livres à lire à la bibliothèque, c'est pourquoi j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque. Et c'était le deuxième principe, c'était la régularité. La discipline, la régularité. Et après quelques mois de ce travail très, très persistant, j'ai noté les résultats. J'ai écrit quelques chapitres, voilà le premier résultat.
Et après, elle a noté le troisième principe, c'était l'attention aux détails. Vous savez qu'il y a beaucoup de livres à la bibliothèque, mais quelques types de livres, ils n'existent pas dans le format réel. Et il faut leur prendre un appareil spécial comme le kinescope pour regarder les films fixes, et il faut leur placer en ordre à la bibliothèque, etc., etc. Mais j'étais très, très paresseuse. Et il faisait très, très beau, c'était le printemps, et je ne voudrais pas travailler sur ce livre. C'est pourquoi j'ai écrit seulement les lettres capitulaires de ce auteur, et j'ai mentionné l'auteur dans mon travail. Mais pendant la discussion avec mon prof, j'ai dit quelque chose comme ça. A. Rebinda, elle nous dit une histoire, patati patata, et les commentaires de mon prof étaient très, très ironiques. Elle m'a dit quelque chose comme ça. Vous savez, Irina, la dernière fois, quand j'étais à la rencontre avec A. Rebinda, il était un homme. Et voilà quel cauchemar. Après cette situation, j'ai appris que les détails étaient très, très importants. Voilà mon expérience à l'université. Et maintenant, je suis au sein de club autour du monde et je suis en protégée de nouveau parce que je prends beaucoup de rôles différents. La chronométreuse, l'animatrice, le juge des concours, etc., etc. C'est très, très intéressant. Et je sens le soutien d'autres membres. Et à la base de l'organisation Toastmaster, le principe de mentoring est très, très important. Ça veut dire que presque chaque personne, chaque membre peuvent partager leur expérience. Et grâce à leur soutien, par exemple, le soutien de Daniel, qui m'écrit quelque chose d'agréable après chaque rencontre, il me soutient et c'est très, très agréable. Alors, Sacha, qui m'envoie les instructions, et je travaille sur les détails dans les instructions chaque fois. Et Xavier, bien sûr, qu'il me donne des conseils pour préparer pour les concours. Et je crois que ce principe de soutien de nouvelles personnes est quelque chose d'époustouflant. Et grâce à leurs efforts, les portes de club sont ouvertes chaque semaine. Merci pour vos efforts et pour l'application de ce principe de mentoring. Et voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, chère Irina, pour cette rencontre, pour ce discours de ton expérience d'être protégé. C'est naturellement très chaleureux de toi à mentionner les membres du club. Et, avec ce discours, je crois que nous pouvons commencer les discours improvisés. Nous pouvons commencer la session des improvisations. Et pour ça, je voudrais inviter sur la scène digitale notre meneuse de la session d'improvisation, chère Anna, Anna Saprikina, notre DTM. Anna, la parole est à vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour mes amis, bonjour les membres du club et les guests qui nous n'avons pas aujourd'hui, mais j'espère qu'ils vont arriver, je sais pas. Mais bon, est-ce que vous savez que lundi, c'était le jour international du bonheur? C'est pas justement le printemps, c'est quelque chose de plus grand, c'est
c'est bonheur. Et c'est ça ce que je veux discuter aujourd'hui, c'est le bonheur comme le concept qui existe dans toutes les différentes langues, mais dans chaque culture, c'est différent. Par exemple, en français, nous disons le petit bonheur. Le petit bonheur, c'est le bonheur que nous avons tous les jours, mais ce n'est pas quelque chose de grand, c'est juste des petits détails de notre vie qui nous fait se sentir bien. Et alors, dans les différentes langues, c'est toujours différent. Et c'est ça ce que je veux aussi discuter, c'est comment on dit dans les langues différentes, bonheur et quel sentiment, et quel quels mots sont sous ce concept. On commence par les Français, par le mot petit bonheur, et j'invite sur la scène digitale. Ok, on commence par Anastasia. Anastasia, est-ce que tu peux dire le petit bonheur, pour toi, c'est quoi ça? Alors, merci beaucoup pour cette question. C'est une très bonne question. Je pense que pour moi, le petit bonheur, c'est la joie de vivre, comme pour les Français. Parce que aujourd'hui, nous vivons toujours, je pense que depuis beaucoup d'années, nous vivons des périodes difficiles et des périodes difficiles changent. Donc, d'abord, nous avons une période difficile, puis une autre période difficile, puis un troisième à cause de notre raison. Et donc, il faut toujours chercher les petits bonheurs, donc apprécier la vie chaque jour, parce que sinon, on va nous concentrer sur les points négatifs de notre vie et comme la conséquence, on peut avoir la dépression, les antidépresseurs, les psychiatres, je sais pas. Donc, le petit bonheur, c'est juste la joie de vivre, le soleil, un café, un livre, bavarder avec les collègues au travail et tout ça. Merci beaucoup. Anastasia, c'est inspirant, oui, parce que le petit bonheur, c'est ça ce que tout le monde avait besoin. Et maintenant, c'est Alexander. Pour je vais commencer. Alors, et Alexandre, tu te prépares. En fait, maintenant, on va au Japon. Les Japonais connaissent bien, c'est quoi? C'est le bonheur. Parce qu'il y a plein de mots japonais pour exprimer le bonheur. Et maintenant, je veux parler de wabi-sabi. C'est le concept de bonheur quand tu estimes la vie dans toutes ses imperfections, toutes les choses imperfectionnées. Par exemple, si vous avez des défauts sur votre tasse, vous pouvez le faire plus remarquable et plus belle. Et voilà, c'est wabi-sabi, c'est le concept, comment on peut estimer nos vies qui n'est pas parfaite. Alors, Alexander, comment tu as appris à estimer cette ville avec toutes ces choses imparfaites? Cette vie, oui. Oui, ta vie, la vie de, ok. je sais pas, en général, la vie. Merci beaucoup pour cette question époustouflante, madame, et animatrice des improvisations. Pour moi, j'ai toujours l'envie de m'imperfectionner et j'ai beaucoup, toute ma vie, j'ai beaucoup de problèmes pour avoir le succès, mais je n'ai jamais abandonné et pas à pas, j'ai quelques résultats. Et c'est aussi peut-être j'ai le même philosophie que les Japonais, mais j'ai toujours osé et essayé de trouver quelque chose de bon dans chaque occasion, dans chaque situation. Par exemple, si ce n'est pas la victoire, c'est quelque chose comme expérience, oui, n'est-ce pas?
Et c'est pourquoi j'ai décidé de participer demain au concours des évaluations en anglais. Je n'ai pas visité les clubs anglophones il y a quelques années, mais j'ai décidé de faire ça en anglais, malgré que j'ai fait beaucoup des évaluations en russe, mais je voudrais essayer de faire ça en anglais demain. Et si ce serait honte, mais ce sera une belle expérience pour moi. C'est pourquoi je vais trouver quelque chose de bon et de mon honte demain. Mais peut-être ce ne sera pas mon nom parce que je me suis un peu préparé. Et dans je vous en prie, mes amis, dans chaque situation, trouvez quelque chose comme les Japonais trouvent au wabi-sabi pour devenir plus beau et plus heureux. Merci Ouais, plus beaucoup. heureux. Merci beaucoup, Sacha. Merci beaucoup pour tes émotions et ton expérience sur ce sujet très important pour la vie de chacun. Et on va continuer à parler de bonheur, du bonheur. Et on reste aussi avec les Japonais parce que l'autre concept de bonheur s'appelle Shinrin-yoku. Cette fois, Shinrin-yoku, on peut le traduire se plonger aux forêts. Ça veut dire aller à la nature et inspirer, je sais pas, penser, regarder, alors se sentir bien dans la nature. Et cette question pour Trevor, Trevor, est-ce que tu peux nous raconter quand dernière fois tu as senti Shinrin-yoku? Shinrin-yoku. Donc, c'est un concept, c'est un mot que j'ignorais jusqu'à ce soir. Ça, c'est peut-être mieux avec le micro. C'est un concept que j'ignorais jusqu'à ce soir. Donc, merci beaucoup pour ceci. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en anglais, on a un seul mot pour le bonheur, c'est happiness. Et de le décliner avec toutes ces possibilités, tous ces optiques, tous ces points de vue japonais, c'est très, très intéressant. Et pour le Shinrin-yoku, en fait, c'est quelque chose qui rentre assez facilement en tête pour moi. Parce que peut-être ça va sembler un peu bizarre pour vous, mais je vis en France, je suis de l'Angleterre, mais je vis en France. Et pour moi, la France est un grand pays. C'est énorme parce que l'Angleterre est tout petit. En Angleterre, de l'après-midi, le week-end, on monte dans la voiture, on a envie d'aller chercher un peu de verdure, de calme. Mais c'est tellement construit qu'on a les villes, on a les routes partout, on est toujours dans les bouchons. Mais la France, c'est énorme, c'est sauvage. Ici, je peux monter dans ma voiture le samedi après-midi, le dimanche après-midi, je peux quitter la ville. Après 30 minutes, je suis en pleine campagne. Après 60 minutes, je suis en presque petite montagne, les collines. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je roule, j'arrive dans un bel endroit, un petit endroit pour se garer, je coupe le moteur, j'ouvre la portière de la voiture et j'entends rien. Et ce silence, ça c'est vraiment pour moi le Shinrin-yoku. C'est quelque chose que j'adore quand je peux explorer dans cet énorme pays, la France, parce que la France, c'est énorme. Merci beaucoup, je te rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, c'est parler du bonheur, c'est toujours, ça fait du bonheur, en fait, parler de bonheur. Et pour continuer, on va à le continent différent. Cette fois, c'est l'Afrique. Et dans une des plusieurs langues africaines, bantou,
il y a le mot, en fait, c'est la carte que nous avons dans notre salle de bain parce que chaque fois quand tu te laves des dents, tu penses de bonheur. Et on regarde toujours ces cartes et ces cartes, c'est le carte de vocabulaire. Et ici, écrit en langue africaine, le mot mbuki mbuki. Et c'est le concept de bonheur, mais c'est un petit peu différent en comparaison avec se réunir avec la nature ou se sentir bien dans le monde imparfait. C'est mbuki mbuki, c'est le verbe pour dire se déshabiller spontanément et danser en bonheur. Et c'est la question pour... attendez, c'est Irina. Est-ce que tu avais des moments de bonheur si forts que tu voulais tout danser, même déshabiller, ou alors tu étais si heureuse que tu n'avais pas des frontières de ton bonheur? Merci Anna pour cette question. Je ne crois pas que je réussisse à déshabiller tout d'abord quand je suis heureuse et dans ce moment d'ouragan ou quelque chose comme ça de mes émotions. Mais il faut dire, je dirais que il y a bien sûr des moments dans ma vie quand je veux danser. Je suis pleine des émotions et c'est pourquoi j'aime beaucoup danser avec mes enfants. Et chaque semaine, presque chaque semaine, pendant les soirées, on danse et on partage ces émotions. Et je crois que ce moment de danse est quelque chose de mystique, magique, parce que on peut se plonger dans la musique complètement. Merci pour cette question et pour votre attention. Merci beaucoup, Irina. Merci beaucoup pour l'expression se plonger à la musique. C'est hyper beau. Et aussi, ça donne le bonheur. Et maintenant, c'est le tour de Daniel. Et Daniel, je veux parler avec toi de bonheur du Nord, bonheur de Danemark. Et il s'agit des noix. Il s'agit de mot hygge. Et c'est le concept de bonheur avec confort. Parfois, nous avons besoin de l'espace confortable, l'espace dans lequel on peut se sentir comme chez soi. Et dis, s'il te plaît, comment tu peux créer ce sentiment, se sentir chez soi, se sentir confortable, et comment tu peux créer cet espace confortable pour toi-même? Merci beaucoup pour cette question très belle et très pertinente, chère Anna. Je crois qu'il est meilleur de voir quelque chose. Il est meilleur plutôt voir quelque chose, d'écouter quelque chose. C'est pourquoi, pour créer le bonheur, la beauté et l'ambiance autour de nous, c'est vraiment que nous voyons comme l'arrière-garde dans votre écran, c'est le bouquet de tulipes, c'est les fleurs, c'est une vase, c'est les fleurs dans une vase, les fleurs toujours ont cette possibilité de créer l'ambiance, de créer la joie de vivre, de créer cette son magique. C'est les fleurs, c'est la tranquillité et c'est les amis d'autour du monde. C'est les amis d'autour du monde entourés par les fleurs. C'est mon réponse. Anna.
Merci beaucoup, Daniel. Ma réponse. Ta réponse c'est ma réponse pour construire cette ambiance, exactement ça, c'est le mot, ambiance de bonheur. Merci beaucoup pour ta réponse. Et maintenant, on va aller un petit peu plus sud. Et c'est le mot grec pour le bonheur, fiaka. Fiaka, ça veut dire faire rien, le bonheur de faire rien. Nous, dans le monde moderne, il y a toujours quelque chose à faire et notre bonheur, on croit que notre bonheur est construit sur notre performance. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous le faisons vite, assez vite est-ce que nous sommes premières en le faisant? Et tout ça et tout ça. Mais les Grecs croient que non, c'est pas très important. La chose qui nous donne le bonheur, et c'est faire rien. Et c'est la question pour Lilia. Lilia, est-ce que tu peux, s'il te plaît, raconter comment tu sens fiaka? Est-ce que tu le pratiques? Et si oui, c'est combien de fois par jour, par semaine? Quel plan de fiaka tu as? Bonsoir. Merci de la question, c'est intéressant. À vrai dire, l'art de fiacre, comme tu as dit, peut-être c'est pas très harmonique pour moi. C'est quelque chose que je ne réussis pas à pratiquer pour la plupart. Et mais j'ai envie d'acquérir ces arts. Et en général, je pense que c'est assez dur pour les personnes, peut-être pas du Sud, de ne faire rien. Mais il y a toujours un esprit un peu angoisse qui ne nous laisse pas éprouver cette émotion de ne pas pratiquer rien, de toujours peut-être regarder le même point, d'être sur le lit. Peut-être je n'ai pas raison et du point de vue de grec, c'est quelque chose d'autre, mais moi j'imagine comme ça et ça sera vraiment super d'avoir très heureux, ne pas faire rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lilia. Svetlana a posé la question, est-ce que c'est pour faire rien? Oui, exactement, c'est le mot pour dire le bonheur de faire rien. C'est ça, c'est ça. Et Svetlana, parce que vous avez déjà réagi, j'ai une question pour vous et on va cette fois à Irlande, à Irlandie. Et là-bas, il y a le mot pour exprimer le bonheur du soleil. Ça s'appelle, c'est pas irlandais, mais scandinave, solar free. C'est le bonheur en fait, c'est quand on prend des vacances pour estimer les jours du soleil. Ils ne sont pas nombreux au nord. C'est à cause de ça, on peut même prendre des vacances. Et ces vacances s'appellent solar free. Est-ce que, Svetlana, vous avez de temps en temps pris des jours de congé ou les vacances pour justement profiter des jours du soleil? C'est très important pour tous les gens qui habitent en Russie et pour les gens qui habitent au nord de la Russie. Le soleil, c'est très nécessaire pour la vie normale. Et en mars
il est très difficile pour travailler, pour se réveiller et on a besoin du soleil et chaque personne pense du soleil et des vacances. Mais est-ce que je peux aider quelque chose pour la dernière mot? Oui, bien sûr. C'est Fiaka, le mot grec, et je me souviens le mot italien. Si vous avez vu le film Eat, Pray, Love, la femme, la héroïne de ce film ne peut pas vivre normal. Il a beaucoup de problèmes et les amis italiens disent à elle, vous devez apprendre un mot italien, dolce far niente. Comme fiaca ou ne faire rien. En italien, c'est dolce far niente. Merci beaucoup pour le concept nouveau aussi et pour le mot nouveau. Et oui, en fait, oui, il existe dans les langues différentes le concept de faire rien, mais en fait, faire rien, c'est partout, on peut le faire partout. Mais estimer, profiter de cet état, c'est le défi en fait dans la vie moderne. Merci beaucoup pour votre réponse et on va maintenant le mot aux Pays-Bas s'appelle Predouche. Moi, je ne sais pas si je prononce bien, mais ok, c'est Predugis. Predugis, c'est le mot pour dire quelqu'un qui a des yeux souriants. Il y a parfois des moments quand on veut rencontrer quelqu'un et veut commencer à se sourire sans savoir vraiment c'est quoi était la blague. Mais vous se sentez bien et c'est agréable de sentir le bonheur de conversation comme ça. Et c'est la question pour Traoré. Est-ce que vous avez rencontré des gens comme ça avec des yeux souriants? Et est-ce que c'était agréable? Voilà, c'était de rencontrer des gens comme ça. Merci Anna pour cette question. Déjà, je pourrais dire oui, j'en ai rencontré plusieurs et ils sont juste en face de moi. Je vous vois avec vos yeux tout sourire et ils sont très beaux. Et surtout, là, je vois derrière Anna un beau bouquet de très belles tulipes, comme je les aime. Et un petit regard en arrière, hein, les tulipes sont juste derrière toi, Anna. Voilà, tu vois que tu as un sourire encore plus lumineux. Mais c'est vrai que quand on croise des personnes avec comme ça des yeux bien souriants, ça donne envie de faire la conversation. Même si vous n'aviez pas envie de parler avec ces personnes-là, vous allez vous arrêter et les interpeller. Cherchez à trouver quelque chose. Ah, vous avez de beaux yeux. Vos yeux m'attirent. Ce sourire-là, vraiment, c'est comme un aimant. Et ça donne envie de faire la conversation avec vous. Je suis sûre que tous les jours, si vous faites ce sourire aux gens, ils doivent avoir le cœur qui fond devant vous et on ne peut rien vous refuser. Parce qu'avec un beau sourire, on peut tout obtenir.
Surtout si on part pour demander quelque chose, le sourire déjà vous met en confiance et ça vous engage pour pouvoir dire ce que vous avez à dire à la personne. Merci Anna et merci pour ces belles tulipes. Merci beaucoup à vous. Ce sont mes fleurs préférées. Oui, merci beaucoup pour les compléments, pour les idées aussi. Et oui, comme j'ai déjà dit, quand on parle de bonheur, on devient plus heureux. Et ce que nous reste, je crois que j'ai déjà posé la question à tout le monde, juste Olga, restez. C'est ça? Juste Olga, pas répondu ma question, c'est ça. Olga, Mabintou aussi. J'attends. Ok, Olga, ok. Et qui aussi pas répondu. Ah, ok. Deux questions restent. Olga, c'est à vous. On va aussi de nouveau, on revient à la Grèce pour parler de quelque chose en fait. Pas tout le temps, mais bonheur fait de joie. De temps en temps, ça fait aussi ça donne des sentiments mélangés. Par exemple, quand on voit nos enfants qui nous quittent et vont à l'école, par exemple, son premier jour aller à l'école, c'est à la fois fait du bien et à la fois ça fait du mal. Et le mot pour ça, c'est charmolipi, et c'est le mot pour dire bonheur avec graisse de mal. Est-ce que Olga, vous connaissez ce sentiment et vous pouvez nous expliquer comment ça arrive? Merci pour ces questions si intéressantes et si profondes. Chaque question peut devenir tout un récit ou un conte. Oui. En ce qui concerne ce chantier, comment? Attendez, j'ai déjà perdu. Je vais répéter. Oui, charmolipi. Ce charmolipi. Charmolipi. Pour moi, j'en ai senti pas seulement. Le premier moment, c'est quand les enfants vont à l'école. Après que mon fils y est allé la première fois, j'ai passé 2 heures en allant autour de l'école et il y avait vous savez, une dame qui fait le ménage. Elle m'avait dit « Tout va bien ». Je dis « Mais comment vous savez? Vous connaissez mon fils ?» Elle m'a dit « Non, mais il n'y a personne qui pleure ». Donc, c'était déjà le bonheur. Mais aussi, quand les enfants grandissent, donc ils quittent le nid, donc ils doivent partir chercher leur vie, leur bonheur, leur autre bonheur. Et c'est aussi le moment, ils doivent le faire. S'ils restent près de toi toute leur vie, c'est quelque chose, c'est plutôt le malheur. Hein. Mais quand mais ça, c'est le moment aussi quand on se tient au cœur. Et moi, normalement, avec mes enfants, mes petits-enfants, on félicite les moments comme ça. On fait des fêtes avec ça. Et ça te fait vraiment sentir, c'est comme dans un bon vin. Il y a toujours des notes qui ne sont pas très sucrées, hein. Des notes qui ne sont pas très sucrées, dans un bon vin ou dans un bon fruit. Voilà, il y a un peu d'acidité, par exemple. Et ça donne le goût. Merci. Merci beaucoup, Olga. Et vous aussi donner le recept. Comment survivre ça? C'est féliciter les moments qui sont à la fois bien, à la fois pas sucrés, comme vous avez déjà dit. Et pour la dernière question qui reste pour la dernière personne, c'est Fanta Brissi Traor, si je ne me trompe pas, si j'ai bien lu. Et c'est la... Celle que vous avez répondu à la place de Mabintou tout à l'heure, alors. Celle qui c'est Mabintou. Mabintou. Mais je pose la question. Mabintou. Mabintou. Mabintou n'a pas avec nous. Oui, alors, je suis là. Vous m'entendez?
Ok, super, super. Invito, c'est pour la question pour vous. C'est on va aller à l'Écosse pour parler de bonheur, parce que à l'Écosse il y a le concept de bonheur qui s'appelle curry et c'est le mot pour exprimer le bonheur quand tu te sens la partie du monde. C'est le concept de bonheur. Est-ce que vous pouvez expliquer, est-ce que vous se sentez comme ça? Est-ce que ça vous donne le bonheur, se sentir le parti du monde? Et est-ce que c'était le cas de votre vie? Alors, merci d'abord pour la question, Anna. Et donc, si j'ai bien compris, il est question de bonheur, c'est bien ça? C'est ça. J'essaie de mettre mon écran. Parce que vous parlez de bonheur, il faut qu'on vous voit. Comme ça, le bonheur, il est beaucoup plus explicite. Donc, le bonheur, effectivement, il a plusieurs connotations. On peut obtenir du bonheur à travers une carrière professionnelle. Donc, on a de la passion avec ce qu'on fait. On a de la passion avec les différents collaborateurs. Et ce bonheur, il est un peu comme une récompense des efforts qu'on fait parce que nous passons beaucoup de temps au service et donc le fait de tirer du bonheur dans un endroit où on a la plupart de notre activité de la semaine qui se déroule, c'est assez récompensant. Donc, ça fait chaud au cœur. Ensuite, on a le bonheur familial qui est plus ou moins inné. On est dans une famille, on ne choisit pas d'être né là-bas. Donc, on est un peu obligé d'aimer ses frères et ses sœurs. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais c'est un bonheur facile à obtenir parce que de nature, on est en famille, on s'aime bien. Donc, ce bonheur, pour moi, je pense qu'il est obtenu de façon naturelle et il apporte aussi son grain de sel dans votre bonheur complet. Et enfin, on a le bonheur à travers les amis, qui, pour moi, est le meilleur des deux bonheurs. Parce que les amis, c'est des personnes qu'on choisit. La famille, on ne la choisit pas. Le boulot, souvent aussi, on n'a pas trop le choix parce qu'on est obligé de travailler, parce qu'on doit se faire de l'argent. Mais les amis, on les choisit. Je décide d'avoir comme amie Anna ou je décide de ne pas l'avoir comme amie. Donc, le bonheur qu'on tire là-bas, c'est un choix. Et donc, il est beaucoup plus parlant pour moi. Donc, voilà un peu les trois types de bonheur, le bonheur professionnel, le bonheur familial et le bonheur amical qui vous permettent, dans un panier, d'être plus heureux. Donc, je vous remercie pour m'avoir choisi pour la question. Merci beaucoup pour la réponse, pour montrer quels différents visages peut avoir le bonheur et de nous expliquer que le bonheur peut être dans les différentes sphères. Puis aussi, qu'est-ce qu'on a nous donné aussi aujourd'hui les réceptes de bonheur, c'est féliciter, et même les moments qui parfois ne sont pas trop sucrés. Et aussi comment estimer le bonheur et d'être réunis avec la nature, estimer les moments comme ça, estimer les moments sans vraiment faire quelque chose. Et aussi, ce qui concerne le mot curry en grec, c'est se sentir partie de quelque chose de plus grand. Et c'est aujourd'hui, je sentais ce bonheur en faisant partie de Toastmaster et de autour du mot, le Toastmaster francophone. C'est aussi ça donne le bonheur. Et ce qui nous reste aussi, c'est choisir le meilleur speaker. Je ne sais pas comment on s'organise. Je crois que on a déjà fait. Daniel a partagé le lien. Ok, Daniel a déjà partagé le lien. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, choisir le meilleur speaker des sessions des discours improvisés. Merci beaucoup pour ce bonheur. Et je donne mon parole à évaluateur général. Merci beaucoup, chère Anna, pour cette session d'improvisation époustouflante. Aujourd'hui, je suis l'évaluatrice générale et avant de présenter mon rapport général, je voudrais que mon équipe parle et donne son évaluation.
Et j'invite sur la scène digitale l'évaluateur de premier discours, Daniel Zakharov. Daniel, à vous la parole. Le micro. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Cher Toastmaster, chère Olga, le titre de discours, la rencontre qui peut changer votre destin. Quel titre époustouflant, captivant et vraiment intriguant. Il y a beaucoup à expecter peut-être de ce discours. Et vraiment, nous avons reçu les trois clés très claires, et les clés qui étaient les composants, les pierres de votre discours. La rencontre, le rapport et les relations, et peut-être la partie la plus importante, c'est maintenir ces relations. C'est vraiment ce travail lourd et le travail le travail quotidien pour vraiment maintenir cette relation entre le protégé et le mentor. Très bien organisée structure. Le titre captivant. Vous avez nous introduit à votre mentor, Boris Petrovich. Boris Petrovich, je n'ai aucune idée que cette personne soit, mais je crois que cette personne était très importante dans votre vie. Votre langage gestuel et vos émotions et votre voix était vraiment captivant. Mais ce que je manquais, c'est peut-être l'introduction et la conclusion aussi. Parce que c'est vraiment la conclusion. Je crois que vous avez placé la conclusion en place du titre. Votre titre était votre conclusion, peut-être. Mais en général, c'était le discours bien préparé, bien structuré, et je voudrais vous en féliciter. Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, Daniel. Et nous avons eu le deuxième discours, donc pour l'évaluation de laquelle je voudrais inviter sur la scène digitale Sacha Ouzanov. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, mademoiselle l'animatrice de mademoiselle évaluatrice générale, chers amis Toastmasters, chère Irina. Est-ce que vous savez quels discours sont les meilleurs pour nous, pour Toastmasters? C'est les discours dont nous donnons quelque chose de nouveau, dont nous donnons quelque chose personnelles. Nous puissions y profiter et utiliser. Aujourd'hui, Irina nous a démontré une histoire personnelle. Le temps, elle était protégée à l'université. Les meilleures années de chacun, peut-être c'est les années universitaires. Dans cette histoire, il y avait introduction, puis développement et aussi bien quelques histoires particulières, que c'était très bien fait.
Et maintenant, je vais un peu parler au sujet de technique. Les gestes, Irina a démontré les gestes pour améliorer notre réception de l'auditoire. Aussi, contact visuel était bien fait. Irina a regardé vers la caméra. Je ne parle pas au sujet du mouvement de corps car Irina était assise. Et maintenant, je parle au sujet de variété vocale. Tout était clair et calme, mais je ne peux pas juger parce que Irina nous a prévenu qu'il avait mal à la gorge. Peut-être quelque chose à améliorer. Je pense que la meilleure chose à améliorer, c'est ajouter un peu d'humour. L'histoire était un peu drôle, mais si tu ajoutes dans tes histoires un peu plus d'humour, ça sera renforcer le message de toi à nous. Mais en général, c'était très bien fait et le message que tu nous as envoyé, c'est que être le protégé, c'est toujours être le mentor et protéger, c'est toujours une bonne collaboration que nous pouvons bien voir chez nous, Toastmasters, et tout ce que nous faisons pour nous protéger, c'est très important pour nous tous. Je te félicite avec ton discours et comme résumé, on peut utiliser beaucoup plus d'humour dans ton conversation, dans tes histoires et en général très bien fait. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup, cher Sacha, pour ton évaluation complète et rocambolesque. Et maintenant, je voudrais donner la parole au rôle technique. Donc, d'abord, je voudrais inviter sur la scène digitale le grammairien Trevor Tweed. Et avant d'inviter Trevor, je voudrais prononcer le mot unicorne parce que je l'oubliais. Donc, j'ai réussi et je redonne la parole à Trevor. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Anastasia. Donc, ce soir, vous avez vraiment utilisé un vocabulaire très, très riche et très varié. Et je vais commencer juste par citer certains mots que j'ai trouvés très utiles et que moi, je voudrais réutiliser une prochaine fois dans mes discours. Donc, les mots comme oser, crucial, conseil, des éléments clés, maintenir, relever. Aussi les verbes comme acquérir, renforcer. Donc vraiment des verbes, des mots qui sont très puissants, qui sont polyvalents, que l'on peut réutiliser dans nos discours. Comme j'ai dit au début, je voudrais vraiment mettre la loupe sur les choses qui pouvaient être ambiguës et qui manquaient un peu de clarté. J'ai deux exemples ce soir. Donc, tout au début, c'était Daniel qui peut-être mélanger les verbes évaluer et évoluer. Donc, c'est très, très difficile en français parce qu'il y a juste une syllabe qui change entre le A et le E. En anglais, ce sont deux verbes vraiment différents et en russe aussi, vraiment deux verbes différents. Donc, n'oublie pas la différence entre évaluer, une évaluation, et évoluer, evolve. Un autre petit mot qui était un petit peu trompeur, c'était pour le dernier discours improvisé. Alors, faire partie du monde. J'ai un petit peu mécompris. Est-ce que ça voulait dire participer, contribuer? Est-ce que ça voulait dire que je suis juste une toute petite partie du monde? Je suis un tout petit morceau? Ou est-ce que ça voulait dire faire la fête? Donc, une partie, c'est peut-être un mot que quand on l'utilise, il faut vraiment peut-être éclairer, reproduire avec un deuxième mot pour être plus clair. Et je voudrais finir avec quelques bons exemples des liaisons
des débuts des paragraphes qui sont très puissantes. Donc, commencer un paragraphe avec « dire que », utiliser le mot « que faire » pour liaison, présenter une idée, dire quelque chose, dire que, et puis continuer avec l'idée. Et le dernier exemple, c'est commencer un paragraphe avec les mots à la base. Donc, j'espère que j'ai pu relever des bons exemples ce soir. Merci beaucoup, Anastasia. Je te rends la parole. Merci beaucoup, Trevor. Et maintenant, il nous reste un rôle technique, c'est le chronométreur. Et pour ce rôle, je donne la parole à Daniel Zakharov. Merci beaucoup à Madame l'évaluatrice générale. Il y a quelques derniers instants que je précisais ici, comme nous parlerons. Et voilà. Je voudrais partager mon écran maintenant. Est-ce que vous voyez mon écran? Monsieur Host, Alexandre, est-ce que tu peux me donner les droits de partager mon écran, s'il te plaît? Bien sûr, merci beaucoup. Maintenant, je partage mon écran et voilà. Est-ce que vous voyez la table? Bien sûr. Nous avons commencé quelques minutes plus tard. C'est peut-être facile à comprendre parce que nous avons eu un peu de changement, les dernières minutes de changement, mais parce aussi nous avons réussi à régler tout ce que nous devions régler. Et maintenant, presque tout le monde était dans le temps et dans quelques instants exceptionnels, quand le temps était exigé, c'était le temps vraiment dans les limites prévues pour les temps des concours. Par exemple, le temps exigé par Olga dans son discours à 7 minutes et demie, 7 minutes 30 secondes, c'est exactement le temps qui donne un participant le droit à continuer avec ce discours. 7 minutes 31 secondes, c'est déjà une disqualification. Mais 7 minutes 30 secondes, c'est dans le temps selon les règles des discours. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter tous les participants avec le temps bien utilisé, avec le temps bien suivi. Et je donne la parole à Madame l'animatrice. Madame l'animatrice, parole est à vous. Merci beaucoup, cher Daniel. Et maintenant, je voudrais présenter mon rapport d'évaluatrice générale. D'abord, je voudrais mentionner qu'on a bien organisé la réunion, malgré le fait que nous étions un peu en retard, mais quand même, nous avons commencé à peu près à 20h, 4 ou 5 minutes. Donc, ce n'est pas la catastrophe. Parfois, ça arrive que nous avons des problèmes soit techniques, soit comme aujourd'hui, quand une personne importante est tombée malade, mais ce n'est pas grave, c'est l'important. L'importance, c'est de savoir régler les problèmes rapidement. Donc, je voudrais remercier Daniel d'avoir sauvé la réunion et d'avoir accepté le rôle d'animateur de la réunion. Durant la réunion, nous avons entendu 2 discours. Pour notre club, c'est normal parce que nous avons les réunions chaque semaine. Donc, un discours pour nous, c'est pas beaucoup, mais 2-3 discours, c'est optimal. Et aussi, en ce qui concerne les discours, les évaluateurs ont bien évalué les discours, ont donné les conseils. Donc, je vais plus loin.
Et en ce qui concerne la session d'improvisation, Anna, tu nous as montré comment mener la session d'improvisation professionnellement sans diapositive. Donc, c'est très bien et c'est du professionnalisme et je te félicite. Tu as aussi gardé l'attention d'auditoire et la session d'improvisation était très productive. Donc, pour la session d'évaluation, toute l'équipe des évaluateurs a très bien travaillé. Daniel, Sacha, très bon travail. Vous avez non seulement mentionné les points forts, mais vous avez aussi mentionné les points d'amélioration pour chaque discours et votre technique d'évaluation était très bien faite. Aussi, merci à toute l'équipe des évaluateurs. Il n'y avait pas de faute, donc toute l'évaluation a été faite correctement. Et je voudrais également remercier des officiers du club autour du monde d'avoir parfaitement organisé la réunion. C'est toujours un grand travail et vous l'avez fait avec le professionnalisme. Pour l'amélioration de la réunion, j'ai aujourd'hui un conseil. Je voudrais que pour la prochaine fois, nous venions plus nombreux. Et parce que c'est évident que nous avons la période de renouvellement, nous avons la période quand nous n'avons pas des réunions en présence chaque semaine, mais c'est normal quand même, il faut fréquenter les réunions de Tour du Monde parce que c'est intéressant et c'est utile pour la formation du leadership. Donc, merci beaucoup, chers amis, encore une fois. Je finis avec mon évaluation générale. Et avant de prendre la parole de la présidente, je pense que je peux donner la parole à l'animateur, juste pour dire deux mots. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale. Ce que je voudrais dire, je voudrais inviter tous les participants à évaluer la réunion, s'il vous plaît, parce que c'est très important pour nous, pour les membres du comité, pour l'histoire du club, s'il vous plaît. Et je voudrais féliciter tout le monde avec une autre réunion époustouflante. S'il y a quelqu'un qui voudrait prendre les rôles pour les réunions arriver, dites-moi s'il vous plaît. Et, merci beaucoup à tout le monde. Je voudrais clôturer la réunion. Je voudrais donner la parole à Madame la Présidente. Merci beaucoup, Daniel. Avant de clôturer la réunion, je voudrais annoncer le ou la gagnante de la session d'improvisation. Et aujourd'hui, c'est Trevor. Trevor, félicitations. Est-ce que tu veux prendre la parole après avoir gagné? Merci beaucoup. Le niveau hésitant de ce club, c'est très, très élevé. Donc, de gagner de temps en temps, c'est un super plaisir. Et honnêtement, ce que j'ai raconté dans cette histoire, c'est vraiment quelque chose que je ressens fortement. Quand j'arrive à la campagne, j'éteins le moteur de la voiture, j'ouvre la portail et j'entends rien. C'est un plaisir. Donc, pour moi, c'était un plaisir de raconter et de partager cette sensation avec vous. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Trevor. Et je voudrais annoncer encore une chose importante. Demain, nous aurons le concours de secteur. Donc, notre club sera représenté par, je pense que Trevor, mais on va parler un peu plus tard avec Daniel. Donc, à mon avis, ça sera possible. Et ça sera aussi, je pense que... Ah, j'ai oublié qui va présenter. Je pense que moi. Malheureusement, ça n'est pas possible parce que pour
pour la participation dans le concours des discours internationaux, on doit avoir les 2 niveaux finis. Trevor a 2 niveaux finis dans le système et il peut participer et c'est déjà annoncé à directeur de secteur, à directeur de Yuri Maïski et à animatrice de la concours. Mais dans le système, c'est VC1. VC2, tu peux vérifier maintenant. Il était VC1 quelques Il minutes. était la veille du concours, VC2, il est devenu. Et il peut participer demain. C'est bien. D'accord, donc on va vérifier un peu plus tard des possibilités, des choses techniques après la fin de la réunion. Et donc, chers amis qui sont à Moscou, je vous conseille de visiter cet événement, même si ne vous participez pas, parce que c'est très intéressant. C'est le réseau des Toastmasters. Il y a toujours la fête d'après la réunion ou after party et donc vous aurez beaucoup de chances de bavarder, de contacter les autres personnes des autres clubs. Donc moi personnellement j'adore les réunions, les événements comme ça et c'est très utile pour le développement des choses, le développement personnel en tant qu'orateur et une personne qui a beaucoup de succès et de leadership. Alors, je vois une question sur le chat. Svetlana demande comment on peut participer. Donc, Svetlana demande, c'est au Centre culturel Les Îles, c'est la station de métro Avtozavodskaya. Donc, ça commence à 10h30. À mon avis, c'est la rue Vostochne 3, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez chercher sur Internet le Centre culturel Les Îles. C'est la bibliothèque au 3e étage et l'entrée est libre. Vous n'avez pas besoin de carte ou quelque chose comme ça pour entrer. Donc, l'entrée est libre et les participants ont déjà réservé toutes les places, mais vous pouvez visiter ce lieu et vous pouvez venir. Et pour ceux qui ne sont pas à Moscou, il y a la possibilité de se connecter en ligne. Donc, cet événement est ouvert pour tous. Et maintenant, je pense qu'on peut finir la réunion. Merci beaucoup pour cette réunion très chaleureuse. Et on peut arrêter l'enregistrement.